Bien-aimés, regardez attentivement le monde aujourd'hui. Prenez un instant, arrêtez-vous quelques secondes et observez ce qui se passe autour de vous. Car quelque chose est en train de se produire, quelque chose que beaucoup ressentent dans leur esprit, mais que peu de personnes comprennent réellement. Partout sur la terre, les nations s'agitent, les peuples se divisent, les tensions montent, les alliances autrefois solides deviennent fragiles. Dans plusieurs régions du monde, les conflits éclatent, les armées se mobilisent, les menaces entre les grandes puissances deviennent de plus en plus visibles et l'atmosphère de la Terre semble différente, plus lourde, plus tendue, comme si l'histoire de l'humanité entrait dans une nouvelle saison. Une saison d'agitation, une saison de secousse, une saison où les équilibres du monde deviennent incertains. Mais la question que beaucoup se posent est celle-ci. Que signifient réellement tous ces événements? Est-ce simplement l'histoire qui se répète? Ou bien sommes-nous en train de voir l'accomplissement de ce que la Bible avait annoncé depuis longtemps? Parce que Jésus lui-même avait averti l'humanité en disant « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Bien-aimés, ce message est un appel à ouvrir les yeux, à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Bienvenue dans notre série « Les signes des derniers temps et prières prophétiques pour cette génération ». Session 2, guerre et bruit de guerre. Aujourd'hui, il existe des guerres visibles, des conflits réels, des nations qui s'affrontent, mais il existe aussi ce que la Bible appelle des bruits de guerre, des annonces de conflits, des rumeurs d'affrontements, des tensions diplomatiques, des menaces entre puissances, des discours qui inquiètent les peuples, des décisions politiques qui font trembler les nations. Et partout, les gens commencent à se poser des questions. Que va-t-il se passer dans les années à venir? Pourquoi le monde devient-il de plus en plus instable? Pourquoi les tensions semblent-elles monter dans tant de régions? Pourquoi cette agitation grandissante entre les nations? Mais écoute bien ceci, parce que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une surprise pour Dieu. Ces choses avaient déjà été annoncées. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a parlé de ces événements. Dans l'Évangile selon Matthieu 24:6, il déclare « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Écoute bien cette parole. Jésus n'a pas parlé avec incertitude. Il n'a pas dit « peut-être que cela arrivera ». Non, il a parlé avec précision. Il a parlé avec autorité. Il a parlé prophétiquement. Il a dit clairement « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Autrement dit, quand ces choses commenceront à apparaître et à se multiplier dans le monde, cela devra réveiller l'attention spirituelle de cette génération. Bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement politique, ce n'est pas seulement stratégique, ce n'est pas seulement humain. Derrière ces secousses mondiales, il existe aussi une dimension spirituelle, une dimension prophétique, un signal pour les nations, un avertissement pour l'humanité et un appel pour ceux qui cherchent Dieu. Mais au milieu de tout cela, Jésus donne une instruction très importante. Il dit « Gardez-vous d'être troublés ». Cette parole est profonde. Cela signifie « Ne laisse pas la peur contrôler ton cœur. Ne laisse pas les nouvelles envahir ton esprit. Ne laisse pas les événements du monde briser ta paix intérieure. Ne laisse pas l'agitation des nations étouffer ta foi. Oui, les guerres existent. Oui, les tensions sont réelles. Oui, les menaces augmentent.
Mais la voix de Dieu reste au-dessus du tumulte des peuples. La souveraineté de Dieu reste au-dessus des décisions humaines. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que dans quelques instants, nous allons élever une prière prophétique puissante. Une prière contre l'esprit de peur. Une prière pour la paix. Une prière pour la protection divine sur ta vie, sur ta famille et sur cette génération. Et si tu pries avec foi, Dieu peut déposer dans ton cœur une paix que le monde ne pourra jamais t'enlever. La parole de Dieu est vivante. Elle n'est jamais dépassée par les événements. Elle révèle souvent ce que les hommes ne discernent pas encore. Elle éclaire les temps. Elle révèle les saisons. Elle avertit. Elle prépare. Et elle fortifie ceux qui l'écoutent. Quand Jésus parle de guerre et de bruit de guerre, il révèle une réalité profonde. Le monde entrera dans une agitation croissante. Les équilibres deviendront fragiles. Les nations seront sous pression. Les peuples vivront dans l'incertitude et les cœurs de beaucoup seront troublés. Mais il existe une vérité encore plus profonde. Les guerres visibles sur la terre révèlent souvent l'état spirituel du monde. Quand les hommes s'éloignent de Dieu, la confusion augmente, l'orgueil augmente, la violence augmente, la dureté des cœurs augmente, et les nations récoltent souvent les conséquences de cœurs privés de paix. C'est pourquoi Jésus déclare dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Le monde donne une paix fragile, une paix qui dépend des circonstances. Mais Jésus donne une paix différente, une paix intérieure, une paix surnaturelle, une paix capable de demeurer même lorsque le monde tremble. Et c'est exactement cette paix dont cette génération a besoin aujourd'hui. Dans le psaume 46, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » La terre peut être bouleversée. Les nations peuvent s'agiter, mais le peuple de Dieu est appelé à demeurer attaché à son refuge. Parce que la réponse du ciel face à l'agitation de la terre n'est pas la panique, c'est la prière. Nous vivons dans une génération exposée à un flot constant d'informations. Crise, alerte, conflits, rumeurs. Chaque jour, de nouvelles tensions apparaissent. Chaque semaine, de nouveaux foyers d'instabilité émergent. Et peu à peu, beaucoup de cœurs se fatiguent. Beaucoup vivent dans l'inquiétude. Beaucoup dorment avec la peur. Beaucoup se réveillent avec l'angoisse du lendemain. Mais Dieu n'a jamais appelé cette génération à vivre sous la domination de la peur. Dieu appelle cette génération à se tenir debout spirituellement, à discerner les temps, à revenir à la prière. Car lorsque les nations s'agitent, ce n'est pas le moment de s'endormir spirituellement, c'est le moment de veiller, c'est le moment de prier, c'est le moment de chercher Dieu plus que jamais. Bien-aimé, ne sois pas seulement spectateur, deviens intercesseur, deviens une sentinelle spirituelle, quelqu'un qui prie au lieu de paniquer, quelqu'un qui proclame la paix au lieu de répéter la peur. Alors maintenant, si ton cœur comprend que nous ne vivons pas des temps ordinaires, si tu crois que Dieu entend encore la voix de ceux qui l'invoquent, si tu crois que la paix de Dieu peut visiter une vie au milieu du chaos, alors transforme cet instant en autel de prière. Prends un moment, écarte les distractions, pose ton cœur devant Dieu et prépare-toi à prier avec foi. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, Dieu éternel, Créateur du ciel et de la terre, Maître des nations, souverain au-dessus de tout pouvoir visible et invisible, nous venons devant toi avec humilité, avec foi et avec révérence. Toi qui règnes au-dessus des peuples, toi qui sièges au-dessus des royaumes,
Toi qui tiens dans ta main les destinées des nations, nous reconnaissons aujourd'hui que ta souveraineté dépasse toute autorité humaine. Aucun gouvernement n'est au-dessus de toi. Aucun trône n'est plus élevé que ton trône. Aucune puissance de la terre n'est capable de résister à ton autorité. Tu es le Dieu qui établit les rois et qui renverse les royaumes selon ta volonté. Tu es le Dieu qui voit l'histoire avant qu'elle ne s'accomplisse. Le Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Seigneur, aujourd'hui, nous venons devant toi pour te présenter ce monde troublé. Nous te présentons les nations agitées. Nous te présentons les peuples divisés. Nous te présentons les régions où les conflits éclatent. Nous te présentons les lieux où les guerres se préparent. Nous te présentons les territoires où la peur et l'incertitude remplissent les cœurs. Seigneur, toi qui vois toutes choses, aie compassion de ce monde, aie compassion des peuples, aie compassion des familles, aie compassion des enfants, aie compassion de cette génération qui grandit dans un monde rempli de tensions et d'inquiétudes. Beaucoup regardent les nouvelles et leurs cœurs se remplissent d'angoisse. Beaucoup voient les conflits et leurs esprits se troublent. Beaucoup entendent parler de guerre et de bruit de guerre et se demandent ce que l'avenir réserve. Mais Seigneur, au milieu de tout cela, nous savons une chose, tu es toujours sur ton trône. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend, rien n'est hors de ton contrôle. C'est pourquoi, aujourd'hui, au milieu du tumulte des nations, nous invoquons ta paix. Seigneur, fais descendre ta paix sur la terre. Là où les tensions s'élèvent, fais souffler ton esprit de paix. Là où les peuples se divisent, fais naître des chemins de réconciliation. Là où les dirigeants prennent des décisions qui peuvent affecter des millions de vies, nous te demandons d'inspirer la sagesse. Que ta main guide les décisions qui sont prises dans les lieux de pouvoir. Seigneur, au milieu du chaos du monde, fais entendre ta voix. Que les cœurs endurcis soient touchés. Que les esprits troublés retrouvent la lumière. Que les nations comprennent que la véritable paix ne vient pas des armes, mais qu'elle vient de toi. Car tu es le prince de la paix. Aujourd'hui, nous élevons aussi une prière pour chaque personne qui écoute ce message. Seigneur, tu connais leurs pensées, tu connais leurs inquiétudes, tu connais leurs luttes intérieures. Certains ressentent la peur face à l'avenir. Certains se demandent ce que demain leur réserve. Certains sont troublés par tout ce qui se passe dans le monde. Mais aujourd'hui, nous proclamons une parole de foi. Nous brisons maintenant tout esprit de peur. Nous rejetons l'angoisse. Nous refusons la domination de la panique. Nous refusons que l'inquiétude contrôle nos pensées. Car ta parole déclare que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, aujourd'hui, nous déclarons que ta paix envahit nos cœurs, que ta paix garde nos pensées, que ta paix protège nos familles, que ta paix couvre nos maisons. Seigneur, protège chaque foyer représenté dans cette prière. Protège les parents, protège les enfants, protège les familles qui traversent des moments difficiles. Que ta main puissante soit une muraille autour de leur vie. Protège aussi chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Que ta présence les entoure. Même si le monde tremble, nous marcherons dans la foi. Même si les nations s'agitent, nous resterons attachés à ta parole. Même si les circonstances changent, nous savons que tu restes le même. Tu es notre refuge dans les temps de trouble. Tu es notre forteresse lorsque la peur tente de s'installer. Tu es notre paix lorsque le monde devient agité. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que notre confiance ne repose pas sur les systèmes de ce monde, mais sur toi. Car tu es le Dieu qui protège son peuple. Tu es le Dieu qui garde ceux qui se confient en toi. Tu es le Dieu qui ne laisse jamais tomber ceux qui l'invoquent. Alors, aujourd'hui, nous proclamons ta protection. Que ta lumière
éclaire notre chemin. Que ta présence nous accompagne chaque jour. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées. Et que chaque personne qui écoute cette prière ressente maintenant la paix du Saint-Esprit. Que la peur disparaisse. Que l'espérance se lève. Que la foi grandisse. Seigneur, nous déclarons que, même dans un monde agité, nous marcherons dans la confiance. Car tu es notre refuge. Tu es notre paix. Tu es notre espérance. Et nous croyons que ta main continuera de protéger nos vies, nos familles et notre génération. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui, parce qu'une prière peut transformer une atmosphère et une parole de foi peut relever une vie. Mais ceci n'est que la deuxième étape de cette série. Dans la session 3, nous parlerons d'un autre signe prophétique majeur, les famines, les secousses et les bouleversements de la terre. Pourquoi la création semble-t-elle gémir? Pourquoi les crises apparaissent-elles dans plusieurs domaines en même temps? Et comment les enfants de Dieu doivent-ils prier quand la terre elle-même envoie des signaux d'alerte? Ne manque surtout pas la prochaine session. Parce que dans ces temps prophétiques, Dieu cherche une génération qui ne se contente pas d'observer les signes, mais qui se tient devant lui dans la prière.